Il y a une sorte de ligne de démarcation presque invisible qui sépare l'échec de la réussite. D'un côté, on a 97% des gens qui abandonnent leurs rêves. De l'autre, on a les 3% qui finissent par bâtir de véritables empires. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce qui les différencie vraiment. Et vous allez voir, tout ça, ça repose sur un seul et unique principe. Franchement, qui n'a jamais dit ça? Cette fois, c'est la bonne, je change. On connaît tous ce sentiment, pas vrai? Le lundi matin, on est gonflé à bloc, prêt à déclarer la guerre à nos mauvaises habitudes. Nouvel objectif, nouvelle résolution, et puis, le jeudi soir arrive, et hop, retour à la case départ. Mais attention, ce n'est pas une fatalité personnelle, c'est un cycle quasi universel, et c'est justement là qu'on va commencer. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que ce n'est pas une question de défaut de caractère, pas du tout. C'est en fait un schéma, un système qui est tellement répandu qu'il piège la grande majorité d'entre nous. La première étape pour s'en sortir, c'est de comprendre comment ce piège fonctionne. Et les chiffres, ils sont sans pitié. Quand on regarde les résultats sur le long terme, cette division est super nette. Réussir durablement, ce n'est pas la norme, non, c'est vraiment l'exception. Ce graphique, il montre bien le gouffre énorme qu'il y a entre l'intention de faire quelque chose et le fait de l'accomplir réellement. Ok, donc si le problème ce n'est ni la paresse, ni un manque de volonté, qu'est-ce que c'est alors? En fait, la vraie raison de ces échecs à répétition, c'est qu'on se base sur un système qui est, complètement bancal. C'est comme si on mettait le mauvais carburant dans le moteur. Et ce système défaillant, ce fameux mauvais carburant, c'est la quête perpétuelle de la motivation. On attend de ressentir l'envie d'agir pour se lancer. Le truc, c'est que la motivation, c'est une émotion. Et une émotion, par définition, c'est le carburant le plus instable et le moins fiable du monde. Là, on a vraiment le cœur du problème. D'un côté, il y a la motivation. C'est passif, ça dépend d'une humeur, d'un sentiment qui change tout le temps. C'est la logique du « je le ferai quand je le sentirai ». Et de l'autre, on a la discipline. Et là, c'est tout l'inverse. C'est une décision, un engagement. Sa logique, c'est « je vais le faire justement parce que je n'en ai pas envie ». C'est une inversion totale de notre façon de penser habituelle. Alors attention, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. En 1937 déjà, un certain Napoleon Hill a exploré ça en profondeur. Le souci, c'est que la plupart des gens qui ont lu son fameux livre sont passés complètement à côté de ce message clé. On est bien au-delà de la simple pensée positive, là, on touche au vrai mécanisme du succès. Il appelait ça la foi appliquée par l'action habituelle. Ok, le nom a l'air un peu compliqué, mais l'idée est simple. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la conviction, la vraie confiance en soi, ça ne tombe pas du ciel. Non, ça se construit, ça se forge petit à petit, jour après jour, grâce à des actions concrètes qu'on répète, qu'on en ait envie ou pas. Et ça nous amène à une idée absolument fondamentale. Les gens qui accomplissent de grandes choses ne sont pas les marionnettes de leurs émotions ou des circonstances. Non. Ils ont pris une décision ferme et absolue sur qui ils sont et ce qu'ils font. Point. Et c'est cette décision qu'ils honorent chaque jour, qui construit un caractère bien plus solide que n'importe quelle petite vague de motivation passagère. Bon, c'est super puissant comme concept. Mais la question, c'est comment on applique ça concrètement? C'est là qu'intervient une métaphore toute simple, mais incroyablement parlante, celle de poser une seule pierre chaque jour. Pensez une seconde aux grandes cathédrales qu'on a en Europe. Certaines ont mis presque 2 siècles à être construites. 182 ans. C'est bien plus long qu'une vie humaine, on est d'accord? Génération après génération, les artisans ne se levaient pas le matin en se disant « Allez, aujourd'hui on finit la cathédrale ». Non, leur mission était beaucoup plus simple et en même temps bien plus profonde. Poser leur pierre du jour, c'est tout. La plupart savaient très bien qu'ils ne verraient jamais la fin du chantier. Ce qui les faisait avancer, c'était la foi dans le processus lui-même. C'est exactement comme ça qu'on bâtit sa propre vie, son propre empire personnel. Ça ne se fait pas en un jour, ni même en un mois. On le construit pierre après pierre avec une petite action simple mais cohérente qu'on répète encore et encore, jusqu'au jour où quelque chose de monumental émerge de tous ces petits efforts quotidiens. Alors concrètement, c'est quoi une pierre aujourd'hui? Honnêtement, c'est rien d'héroïque. C'est lire 10 pages au lieu de scroller sur les réseaux. C'est se concentrer sur son travail pendant 45 minutes sans aucune distraction. C'est écrire 200 mots. C'est passer cet appel qu'on repousse tout le temps. Ce sont ces toutes petites victoires, ces pierres qu'on pose chaque jour, sans exception, qui finissent par construire la cathédrale. Bon, la philosophie est claire, je pense. Mais maintenant, le plus dur. Comment on passe de la belle théorie à la pratique? C'est justement tout l'intérêt du défi des 90 jours. C'est un cadre simple pour transformer ses idées en quelque chose de concret, de réel, de mesurable. Mais juste avant de se lancer, il y a un obstacle mental, un énorme mensonge qu'il faut absolument démonter.
Le vrai truc qui nous paralyse, ce n'est pas de se dire « Allez, je commence lundi ». Non, le vrai mensonge, c'est de croire qu'on a besoin de se sentir prêt, inspiré ou motivé pour commencer. Et là, attention, voici la vérité qui inverse complètement la vapeur. On pense souvent qu'il faut être discipliné pour agir régulièrement. Mais en fait, c'est l'exact opposé. On devient discipliné parce qu'on a agi régulièrement. L'action vient avant le sentiment, elle ne le suit pas. Et ça, c'est le secret pour enfin casser ce cycle de l'échec. Ce défi, il est hyper simple. Il repose sur 3 règles. Règle numéro 1, mieux vaut faire un truc moyennement bien que de ne rien faire parfaitement. L'important, c'est d'agir. Règle numéro 2, on a le droit de rater un jour. Ça arrive, on est humain. Mais la règle d'or, c'est de ne jamais rater 2 jours de suite, parce que c'est là que la mauvaise habitude reprend le dessus. Et enfin, règle numéro 3, il faut rendre ses progrès visibles. Une simple croix sur un calendrier, ça crée une chaîne visuelle qu'on n'a plus du tout envie de casser. Et cette chaîne, eh bien, c'est la discipline qui est en train de se matérialiser. Pour mettre les choses en perspective, Napoléon Hill a posé des pierres pendant 20 ans pour sa recherche avant de pouvoir écrire son livre. Le défi, ici, c'est juste 90 jours. La personne qu'on veut devenir, elle n'est pas au sommet d'une montagne inaccessible, non, elle est juste de l'autre côté d'une seule et unique décision, celle de poser sa pierre aujourd'hui. On le sait, les stats sont là. 97% des gens qui entendent ça ne changeront rien. La question finale est donc toute simple. À quel groupe choisit-on d'appartenir ?